Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle de ce phénomène. Le phénomène, il y a une tendance là-dehors. Beaucoup de jeunes garçons abandonnent leurs responsabilités de père entre les mains de soi-disant la mère de l'enfant ou bien, c'est pas leurs ex et tout. La majorité, c'est devenu une tendance. Et demain, ce sont ces mêmes gens qui appellent ces filles c'est quoi? MC, mères célibataires. Mais le vrai problème de ce phénomène, le vrai problème provient du fait que l'homme a fui ses responsabilités. Ils sont nombreux là d'ailleurs qui ont les 3 enfants avec 3 mères différentes. Mais ils ont le courage de critiquer une mère célibataire. Pourtant, lui-même, il en a créé 3. Le problème ici n'est pas... C'est vrai, vous allez dire, oh, elle se comporte, elle n'a pas un bon comportement, oh, elle a la grande gueule. Mais quand tu montais sur elle, sa gueule là était où? Son comportement, tu l'avais mis où? Quand tu montais sur elle, quand tu te protégeais pas, tu pensais à quoi? Tu pensais à quoi exactement? Parce que c'est trop facile de jeter le tort sur la mère, parce que c'est elle qui porte l'enfant, donc ça laisse à croire que c'est son enfant à elle seule. Non. C'est à cause de ce phénomène que nous avons beaucoup de jeunes garçons là-dehors, presque égarés, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour paternel, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle la responsabilité d'un homme dans leur vie. Tu n'es pas là physiquement, c'est au moins là émotionnellement, financièrement. Tu peux voyager, tu peux aller étudier en Europe, tu peux aller étudier dans un autre pays, tu peux aller dans une autre ville. Vous pouvez vous séparer, tu pars, tu te maries, mais au moins sois là financièrement, émotionnellement, mentalement. Ils sont nombreux là, tu vas les voir en boîte de nuit, on les appelle président, on les appelle monsieur ci, monsieur cela, mais son enfant parfois ne va même pas à l'école. Et 10 ans, 15 ans plus tard, quand celui-là tombe malade, il estime que son enfant viendra l'assister. Ils sont nombreux là d'ailleurs, une fois vieux, ils commencent à regretter. Mais quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il faudrait vraiment que nous rééduquions, que nos grands frères ou bien parents éduquons nos enfants et nos petits frères. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Si on continue ainsi, dans les 50 prochaines années, ce sera pire. Au moins 80% d'enfants seront nés, ne connaîtront pas leur père. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez fait du sexe un jeu. Quelque chose de si sacré, spirituel, vous avez fait de ça un outil de plaisir. Et une fois qu'elle est retombée, une fois qu'il y a des conséquences, vous abandonnez toutes ces responsabilités aux mamans. Vous pensez que ces jeunes filles-là ont un pouvoir suprême? Vous pensez qu'elles ont quoi? Qu'elles ont 4 cerveaux, 4 bras? Non. Parfois, vous abandonnez ces enfants même aux filles qui ne travaillent même pas. Maintenant, la fille qui était avec toi hier doit rentrer chez ses parents avec une grossesse. En le temps, toi, tu es dehors en train de vivre ta vie. C'est vrai que les pays commencent à pénaliser ce genre d'hommes. On t'oblige, surtout en Afrique, on t'oblige une pension alimentaire. Si tu ne verses pas cette pension alimentaire, on te retire, soit on te retire ta carte d'identité, soit on t'empêche même de continuer tes études. Oui, faudrait qu'on pénalise ce genre de personnes. Parce que c'est à cause du fait que
qu'il n'y a aucune conséquence, qu'il continue de le faire. S'il y avait des conséquences, il devrait s'abstenir. Parce que quand on parle il faut s'abstenir, on pense que c'est une histoire de femme. Il faut s'abstenir, c'est une histoire de femme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme qui se dit leader de la société, qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait vraiment que vous arrêtez ça.